Voilà, c'est l'heure à présent du journal de l'économie avec vous, Claire Bonichon. Bonjour Claire. Bonjour Natacha. Et en ce 11 novembre, on va prendre la direction de la Chine. Cette date est une date particulière là-bas. Eh bien oui, puisque c'est la fête des célibataires en Chine. Un temps fort de la consommation dans le pays. La plus grosse campagne de soldes en ligne. Le géant chinois Alibaba pourrait cette année encore battre des records. Dans les 10 premières heures de la journée, les consommateurs ont déjà dépensé plus de 9 milliards de dollars sur le site. Voyez ce reportage de Pierre-Philippe Berson à Pékin. Mis à part son chat, Jianjun ne partage son lit avec personne. Ce jeune célibataire occupe régulièrement ses soirées à faire du shopping en ligne. En moyenne, j'achète 4 ou 5 articles par semaine. Ça peut aller des vêtements à la nourriture. Le 11 novembre est une journée spéciale où les célibataires se consolent de ne pas avoir trouvé l'âme sœur en s'offrant des cadeaux. Jianjun se plie à la tradition. Il a dépensé l'année dernière près du tiers de son salaire mensuel. Là, je viens de m'acheter ce manteau. Il m'a été livré dans la journée. Et le 11 novembre l'année dernière, j'avais acheté des bouteilles de vin, une liseuse numérique et mes boucles d'oreilles. L'opération n'est pas réservée aux seuls célibataires. Désormais, tout le pays s'y met. Cette start-up conseille les marques sur leur positionnement marketing. D'après elle, 450 millions de Chinois de moins de 35 ans font leur shopping sur Internet. Les jeunes possèdent un fort pouvoir d'achat et préfèrent faire leurs courses en ligne. Ils achètent pratiquement tout sur Internet. Voitures, bijoux, sacs à main, produits de luxe. Ils peuvent dépenser des dizaines de milliers de yuan sur Internet. Conséquence de cette frénésie, des milliers de colis envahissent les trottoirs, attendant d'être réceptionnés par les acheteurs. L'an dernier, Alibaba, le géant du secteur, avait réalisé 13,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 24 heures. L'entreprise compte faire encore mieux cette année. Et on reste en Asie. Claire, quelle tendance sur les marchés ce matin, 2 jours après l'élection Trump? Eh bien, en Asie, ce matin, l'effet Trump s'essouffle. La bourse de Hong Kong, vous le voyez, en baisse de plus de 1%. À Séoul, le Kospi baisse de 0,68%. Et puis à Tokyo, le Nikkei, de son côté, clôture sur un léger rebond dans le sillage de Wall Street hier. Vous le voyez, le Nikkei qui a pris 0,18% à la clôture. Et Shanghai, en légère hausse également de 0,79%. Wall Street, hier soir, a signé quant à elle un record. Eh bien oui, le Dow Jones a clôturé hier jeudi en hausse de plus de 1% à 18 650 points. Les investisseurs balaient les risques liés à la politique de Donald Trump. Ils attendent notamment beaucoup des dépenses promises en termes d'infrastructures. Des investisseurs qui se sont ainsi précipités sur les valeurs cycliques comme l'industrie ou encore la construction. Caterpillar, par exemple, a pris plus de 10% en 2 jours. Et puis, le secteur bancaire aussi en profite, alors que Donald Trump paraît moins porté sur la régulation bancaire qu'Hillary Clinton. En revanche, les valeurs technologiques du Nasdaq souffrent. Ce sont elles qui ont le plus profité de la mondialisation. Le protectionnisme de Donald Trump pourrait affecter les entreprises de la Silicon Valley. Par exemple, hier, Amazon, le titre Amazon a perdu près de 4%. En Amérique latine, cette fois-ci, les places boursières, elles, ont bien du mal à digérer cette victoire de Donald Trump. Eh bien oui, notamment la bourse de Sao Paulo, la plus importante d'Amérique latine, qui a chuté de plus de 3%. Hier, le réal aussi a dégringolé de près de 5% par rapport au dollar. Une chute en raison des incertitudes provoquées par les menaces protectionnistes de Donald Trump pendant sa campagne électorale. Allez, on va faire un tour d'horizon du reste de l'actualité économique. En bref, avec tout d'abord ces pertes records pour Euro Disney. Oui, l'exploitant du parc Disneyland Paris a affiché des pertes records lors de son exercice 2015-2016. 705 millions d'euros contre 84 millions lors de l'exercice précédent. Euro Disney a été pénalisé par les conséquences des attentats sur le tourisme. La fréquentation du parc a baissé de 10%.
Rien ne va plus pour Viadeo. À court de financement, le réseau social professionnel demande la suspension de son cours de bourse. Le concurrent de LinkedIn souligne qu'il ne parviendrait probablement pas à trouver de nouvelles sources de financement pour se redéployer. Le japonais Toshiba renoue avec les bénéfices au premier semestre. Le conglomérat industriel profite d'une demande soutenue de ses puces mémoire en provenance de fabricants de smartphones chinois. Et puis enfin, au troisième trimestre, l'allemand Allianz publie un bénéfice net supérieur aux attentes en hausse de 37%. Le bénéfice net du premier assureur européen, lui, s'est élevé à près de 2 milliards d'euros. Merci beaucoup, Claire.